levons-nous, tenons-nous, on va prier. Il y a certaines choses qui sont de surveillées depuis. Il y a notre pays. Donc on va prier pour notre pays. Je veux que vous me suivez attentivement. Il y a des choses que quand je vois ça, c'est difficile pour que j'ai expliqué, c'est difficile. Comme prie pour notre pays. Il y a notre pays. La Côte d'Ivoire. Le pays qu'on appelle l'Ouganda. Et 2 villes principalement en France. 2 villes principalement en France. C'est vrai qu'il y en a beaucoup avec des sujets qui ça arrive par-ci et ça arrive par-là. Mais prions pour ces pays-là. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. Je crois qu'il faut allumer ici. Attends voir. Voilà. C'est ça. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. La France, 2 villes principalement en France. Pour la France, prions seulement que Dieu aide les services secrets français. Les services de sécurité. Que Dieu les aide. Souvenez-vous d'une chose. Les policiers, les magistrats sont au service de qui? Vous savez, donc ils sont du côté du bien. Que Dieu aide les services secrets français. Les services secrets français. Que Dieu les aide. Les services secrets français. Dans l'une des villes, dans leur territoire, se trouve une base. Des gens qui font des choses sur place, pour aller se faire exploser de part et d'autre. Prions que Dieu les aide. Prions que Dieu les aide à débusquer cela. Il dit, c'est la France ici. 2 villes là-dedans. On va prier pour notre pays. Maintenant, en ce qui concerne notre pays, il y a tellement beaucoup de tractations sur notre pays. Parce que quand je regarde mon corps fait un genre, l'une des relations, il y a quelque chose encore qui a à voir avec la France et le Cameroun. Il y a un personnage, l'ancien président qui était en France, n'est pas du tout content de notre pays. J'ai comme l'impression qu'il a raté sa mission. Il voit qu'il a raté sa mission. Il veut que vous saisissiez bien ce que je viens de dire. Des tentatives qu'il a faites, il n'a pas pu. Alors, dans une vision, il est temps de regarder. Je vais mettre ça de cette façon-ci. C'est comme s'il est revenu au pouvoir et sa priorité était le Cameroun. C'est comme s'il est revenu au pouvoir et sa priorité était au Cameroun. Et j'ai regardé aussi au Cameroun maintenant, les gouvernants du Cameroun se sont rassemblés. Donc la politique était mobilisée. Je dis pour le Cameroun, pour le cadre du Cameroun, par rapport à cette relation-là. J'ai regardé cet homme-là. Quel est son dessein? Va-t-il réussir? Est-ce qu'il viendra? Qui l'a mandaté? Et le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun fait en contrepartie? Donc, soumettons tout seulement cela. Quand ils voient ça depuis, ils sont en train de prier, depuis 2 ou 3 semaines qu'ils sont en train de voir cela. Ils sont en train de prier pour cela. D'un côté, il faut que les gens, souvenez-vous que Dieu utilise les rois pour châtier les rois. C'est son règle, c'est sa règle à lui. Donc, ici de ce côté, s'il n'y a pas la réponse favorable, comme Dieu voudrait qu'on mange, il suscite l'un là-bas pour châtier, comme il châtie. Donc je veux que vous souvenez-vous de ceci. Prions pour le Cameroun. Quand il dit pour le Cameroun, pour le premier volet qu'il demandait pour la prière, ce sont des événements brusques qui commencent à arriver de telle enseigne que le pays est secoué. Des événements brusques qui commencent à arriver, dont l'homme ne peut pas contrôler normalement. Des événements brusques. Je vais y revenir par rapport à cela. Donc prions pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. Et puis pour la France, le sujet c'est que Dieu aide les services secrets français. Donc, 2 villes se trouvent dans le pays. Prions pour cela. Puis on va observer par rapport à... Pour l'autre Cameroun et Cameroun et France, je vous donne seulement une information pour que vous voyez ce qu'il en est. Donc prions. Que Dieu intervienne dans cette nation et que Dieu préserve cette nation que nous avons citée. Que Dieu intervienne. Prions que Dieu intervienne. Prions pour sa grâce, pour sa protection sur ces peuples. Les peuples sont sans direction. Sans direction. Que Dieu vienne en aide au Cameroun. Que Dieu vienne en aide à la Côte d'Ivoire. Que Dieu vienne en aide à l'Ouganda. Seigneur, interviens dans nos pays, dans ces pays que nous avons cités, que tu nous as montrés. Interviens, Seigneur, et que ta grâce, ô Dieu de gloire, ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays.
Ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. Père, nous prions Dieu de gloire pour les services secrets de la France. Que tu leur accordes la grâce, même s'ils ne peuvent pas comprendre que c'est toi qui as l'œuvre, Seigneur. Accorde-leur cette grâce. Nous prions Dieu de gloire. Que tu leur accordes cette grâce. Sois au Dieu de gloire avec les services secrets français. Donne-leur au Dieu de gloire de connaître où ces filets se trouvent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Seigneur venir vraiment en aide à la France. Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit dans les enseignements ici. Il y avait parlé des... Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous souvenez de tout ce qui s'est passé avec Boko Haram, avec tout ce qui s'est passé ici, les telles personnes, les gens qui sont arrêtés. Dieu va dénoncer tout ça. Vous vous souvenez de ça ici, de ce que nous avons dit ici. Souvenez-vous des enseignements, ce que nous faisions des enseignements, il y avait parlé que le fait que la France durcit le ton par rapport à l'immigration, par rapport aux étrangers, ça va peser sur eux. C'est le domaine de leur chute là-bas. Le racisme, c'est le domaine de leur chute. C'est ça qui va amener leur chute. L'homosexualité, c'est banal. Voici le domaine de leur chute. Plus ils vont mettre l'oppression sur les êtres humains, plus Dieu va resserrer leur étau également. Donc, par rapport à le filet de ces deux gens-ci, ces deux villes-ci, vous imaginez quelqu'un, des gens qu'on connaît comme, ce sont des gens honnêtes. Suivez attentivement, des gens qu'on connaît comme si des gens honnêtes, mais qui par derrière, avec leur entreprise, leur dépôt, leur maison, leur fortune servent à financer les terroristes par derrière. Mais inimaginable. C'est-à-dire quelqu'un que on ne peut pas imaginer que c'est lui qui est derrière. Mais Dieu va le montrer au grand jour. Dieu va le montrer au grand jour. Vous allez voir quelqu'un de calme, des gens qui sont calmes. Je parle de la France là, des gens qui sont suivis dans le terrorisme. Des gens que mais Dieu va les tracer. Parce qu'on va les arrêter, vous allez regarder. Vous allez commencer à entendre que l'enquête a montré que telle personne était liée au terrorisme, finance le terrorisme. C'est ce que Dieu va faire. Les gens qu'on ne peut pas imaginer, ils sont pleins dans le monde. Je dis, l'Europe va être secouée. Ils sont pleins là des gens que vous êtes ensemble, chaque jour vous allez voir les voisins, ils ne dérangent pas. Un de ces jours, vous entendez boum. On dit, mais ces garçons-ci ne dérangeaient pas. Les bombes humaines sont préparées dans l'Europe. Des bombes humaines. Bombes humaines. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Il est presque 7 heures. 10 minutes. Donc il est 6h45. Donc on peut commencer. L'Ouganda, c'est le sang qui est en train de parler, le sang d'avant qui est en train de venir. Je crois qu'il faut allumer ici aussi. Il faut que tu vois bien, c'est pas frère. C'est le sang qui est en train de venir. Le sang, c'est-à-dire qu'un événement qui s'est passé. Et les gens ont fait comme si c'était terminé. Et le sang est en train de crier. Et ça veut dire les mêmes démons suscitent encore quelqu'un qui commence à se lever, comme ça, à soulever la foule, et puis on va aller dans une autre tempête. Que Dieu en préserve. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut parler ce soir d'un autre sujet? Hormis le sujet que nous avons parlé la dernière fois. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à avoir ceci sur le cœur. Il y a l'impression que je crois que cette nuit-ci, je vais passer le temps de la prière à cause de toutes ces choses que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi nous sommes en train de prier là. Passons le temps. Ce serait des événements, quand nous voyons à la télévision dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Imaginez notre pays. Qu'est-ce que Dieu a dit sur notre pays? Qu'est-ce que Dieu a dit sur notre pays? Il faut qu'on prie sur notre pays. Il faut qu'on prie pour notre pays. Un de ces 4 matins, les gens qui n'ont pas connu certains troubles commencent à voir. Je vous avais raconté, j'en raconte chaque fois, les événements de février 2008, je crois,
où il y a eu, c'est combien de jours? C'est combien de jours? C'est une semaine, c'était une semaine. J'étais en train de rentrer de Yaoundé. J'étais dans le bus. J'entends, lève-toi. Je me lève. Je crois que c'est celui qui est à côté de moi qui est en train de me demander de me lever. Il me regarde, je me tourne, la personne de dormir. Je regarde devant, la personne qui est devant dort jusqu'à ce que la tête fait comme ça dans le bus. Je regarde derrière, la personne est derrière en train de dormir. Donc, je dis, c'est sûr que j'ai dû rêver. Je mets ma tête comme ça. Vous voyez, je dors. Il dit, lève-toi. Je me lève. Il sait que c'est lui. Prends ta plume et écris. Subitement, j'ai pris une enveloppe. L'enveloppe là, je l'ai toujours gardée là. Ce n'est pas le temps d'écrire. Et puis j'ai attendu. Et puis la main, j'ai écrit. Il dit qu'un événement est en train d'arriver sur ton pays. J'ai écrit. Un événement est en train d'arriver sur ton pays. Ça sera bref. C'est un signe, un avertissement. J'ai écrit. Je suis venu, j'ai dit aux gens, quelque chose va venir sur le pays. Ça sera terrifiant. Mais c'est pour un bon bout de temps pour avertir le pays. C'est venu, c'est passé. À un moment donné, donc, j'ai vu un autre. L'autre là, c'était terrible. Mais pour ce que j'avais vu ici dans ce février 2008, vous voyez, c'est ça la différence entre la société et les gens de l'esprit. Les gens de l'esprit. On va aller dans la télévision, donner des exactions, dire, quelqu'un va démontrer par A plus B que c'est parce que les jeunes n'ont pas le travail. C'est parce que telle personne est frustrée. Il dit logiquement, vous voyez, ça semble être logique. Ça semble être logique. Vous suivez la logique de tous ces gens qui donnent des analyses politiques. C'est vrai. Humainement parlant, c'est vrai. Mais le problème n'est pas humain. Il dit le problème n'est pas humain. Vous dites, c'est parce que le gouvernement, il y a un taux de chômage. Le taux de chômage est élevé. Le panier de la ménagère n'est pas bien rempli. Ceci. Ça, c'est le résultat sur le plan humain. Quelle est la cause qui est derrière? Ce sont les esprits. Quand j'ai vu cette vision-là, ça c'est la première fois que je vois les démons aussi terrifiants. Ils mettaient les pieds comme ça, le pied, ils crachaient le feu partout. J'ai dit, ce n'est pas possible de se cacher ici. C'est quoi, Seigneur? Il dit, ça arrive sur ton pays. Quand vous voyez des démons qu'on cherche dans le corps, vous dites, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, il faut comme ça. Vrai, si c'est présente, s'il se présente, c'est autre chose. Ou mieux si vous les voyez dans les autres dimensions, c'est autre chose. Ne le voyez pas comme on commande dans le corps, comme ça, au nom de Jésus Christ. Ceux qui viennent dans le corps, dans la matière, ce sont ceux-là qui sont de plus basse catégorie. Là-bas, on dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les corps. Oui, c'est tout où? Les esprits méchants dans les lieux, c'est les plus mauvais des catégories là-bas. Il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Les princes de ce monde, vous voyez dans Daniel, vous les voyez là-bas sur Nebuchadnezzar. Au-dessus de Darius, au-dessus de ceci. C'est lui qui tient le pays. Il dit, petit, tu ne prends. On t'a envoyé, le père t'a envoyé, mais tu ne traverses pas dans mon territoire. Il fait, mais je me caille des messes. Laisse-le passer. Je le laisse passer. Les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants. 4 catégories, les groupes là. Alors, il a fait, mais la deuxième vision que j'ai vue pour notre pays, je vais faire pour le Cameroun. Je crois que ce qu'il a nécessité pour le Cameroun comme évangile, suscité pour le Cameroun comme évangile là, jusqu'à présent, en train de préserver le Cameroun. Jusqu'à présent, malgré qu'on a fait n'importe comment, il n'y a pas le sang versé des chrétiens et autres. Lorsqu'on nous prenne, et observez ce qui va arriver. Observez ce qui va arriver. Donc il faut qu'on prie vraiment pour notre pays. On prie vraiment pour notre pays. Certaines choses qui sont dites, qui sont cachées, qu'on ne peut pas dire, on les donne en secret, au service secret, au service des pays. Vous savez, il y a une soeur, un gendarme qui est chrétien. Il était en civil et puis un frère qui était à la maison est sorti avec sa voiture, il l'a transporté. Il parlait de Boko Haram parce que le frère était à la maison. Je lui ai dit que observe telle chose que le Seigneur devait faire, observe. Le frère était étonné. Et quand le gendarme était en civil, il s'est rendu compte que le gendarme non, était un chrétien. Ils ont commencé à causer, partager. Et puis le frère a dit au gendarme ce que je lui avais dit. Vous voulez qu'il dise ça? C'est ça que vous aimez trop ici. Alors il a répété au gendarme ce que je lui ai dit dans la nuit. Le gendarme a dit freine la voiture. Il a freiné la voiture, il a dit c'est quoi? Il dit qui t'a dit ça? Il dit c'est mon frère qui est à la maison. Il dit alors il faut que je le voie. C'est que c'est un homme de Dieu. Parce que dans l'armée, personne ne connaît ça à moins que ce soit le haut gradé. Ces secrets-là, on ne connaît pas. Ils ne savent pas que c'est moi qui les ai informés. Ils ne savent pas que c'est moi qui les ai informés. J'ai appelé quelqu'un, j'ai regardé quand c'était fort. J'ai dit, je vous dis ici au milieu que prions, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça.
prions que le Seigneur dévoile telle chose. Prions que le Seigneur... Il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire ici au milieu. Nous prions comme ça. Mais Dieu sait de quoi il est question parce qu'il sait comment montrer. Il dit prions. J'ai dit prions que Dieu dévoile que les hautes autorités qui sont au milieu. Prions que Dieu... Mais quand je vois que c'est sérieux, vite là qu'il faut vite agir, qu'est-ce qu'il voit? Je suis en train de voir comment les gens se faufilent au milieu de la population. Ils arrêtent les gens. Vous voyez, chaque jour on montre comment on a égorgé les gens. Chaque jour on montre comment on a égorgé les gens. J'ai dit que, ok, on va passer à l'étape supérieure. J'ai appelé le colonel du Garoua. J'ai dit, colonel, il dit oui, descends sur Douala, viens. Il descendit. On s'est assis à la maison. J'ai dit, ok, ici ça ne peut pas être le téléphone, ça va être ceci. J'ai dit, observe ceci, observe ceci, observe ceci, observe ceci. Le colonel s'est tenu à regarder comme ça. Bon. Il est rentré à Garoua. On a arrêté plus de 200 Boko Haram. Ils n'ont jamais su comment ça s'est passé. C'est pour cela que ça se passait des militaires en militaire, de bouche à bouche. Ils savaient parce que l'ordre leur a donné dans l'intimité que personne ne soit au courant. Alors maintenant, on pouvait les identifier, même s'ils sont dans la population. On pouvait les identifier. Comment c'est arrivé? Comment? Je ne suis pas au champ de combat là-bas en haut. Comment c'est arrivé? Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, souvenez-vous, il a dit dans ce livre des deux rois, l'autre a dit que Élysée, c'est lui le vrai problème. Si seulement le pays se pouvait considérer les voies, considérer les voies, on sera vraiment loin. Il y a des choses, que jusqu'à présent, des choses qui sont sorties même dans la presse, des choses que la presse, dont les politiques ont parlé depuis des années, des choses qu'on a écrites dans la presse qui sont des mensonges sur ces pays que je connais, mais ce n'est pas de mon rôle de dire. Des choses que si il suffit de déclarer, et ça déclenche des choses dans ce pays-ci, des choses où les gens sont dans la presse, ils écrivent, où telle personne a fait telle chose, il se trouve à tel endroit. On peut dire que exactement aller dans tel pays, à tel allée, il s'appelle tel, il est là, on le prend. Mais ce n'est pas notre rôle en tant que prédicateur. Nous faisons tout pour essayer d'aider le pouvoir en place au mieux de ce qui nous est permis de le faire. Alors le colonel allait faire. La dernière fois quand il a vu une autre chose, l'autre là je pouvais l'envoyer, j'ai fait, tu es au bureau, colonel, il dit oui, c'est au bureau, il reçoit ceci, il reçoit, il dit 5 minutes, il dit oui, 5 minutes, il dit, après 15 minutes, il dit, colonel, tu as vu, il dit oui, il dit, je suis en exploitation, je transmets à qui des droits. Transmets à qui des droits. Et puis ça continue. C'est le Seigneur qui résout le problème de Boko Haram, pas l'armée. C'est le Seigneur qui résout. Et ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'en réalité, vous allez physiquement, vous ne pouvez pas les avoir. C'est spirituellement. Il faut qu'ils soient d'abord battus spirituellement. Parce que ce sont les esprits qui les aiment. Les esprits leur apparaissent pour les fortifier. Les esprits apparaissent à ces garçons-là. Les démons viennent, incarnent leur corps, leur donnent de pouvoir. Les démons sortent du ciel comme ça. Leur apparaissent, sont debout comme ça. Leur donnent des instructions. Tuez les chrétiens. C'est leur sang. Avec le sang, vous allez beaucoup plus vaincre. Quand vous tuez un chrétien, vous avez beaucoup plus de pouvoir. Alors ils partent de faire. Ils entrent dans la folie, dans la folie, dans la folie. Pourquoi? Parce que la haine, c'est contre les chrétiens. Les juifs et les chrétiens sont la cible à battre sur cette terre-ci. Donc c'est pour cela que, vous voyez, je suis obligé de parler de ces façons-ci. On parle de ces façons-ci, on parle de ces façons-ci. Mais il faut qu'on sache qui est qui dans ces pays. Donc le gendarme, sa femme est venue à la maison comme mère. Comment tu as fait pour savoir cela? Il dit, comment tu peux poser la question à un serviteur du Seigneur, comment il a fait pour savoir? Comment tu peux poser ces questions? Comment tu fais pour savoir? Tout en étant de parler, je me suis arrêté parce qu'il était de suivre une pensée encore. C'est la dernière fois quand j'étais ici, je suivais la même pensée. Mais je n'ai pas dit, mais je vais dire quelque chose qui s'est passé dans une des assemblées quand je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas dans un coin de la ville ici, annoncé. Et puis, lorsqu'on a fini, on était de prendre faire l'agapé. Une des personnes m'a donné l'ordinateur que je mette des enseignements. Vous savez, mettre les enseignements n'est pas spirituel, c'est charnel. Mais quand il dit que ce n'est pas spirituel, ça suppose que je suis en train de faire avec mon corps physique. Mais mon corps spirituel n'est même pas ça. Vous savez ce qu'il dit? Ok. Donc ça veut dire que mon esprit est à l'écoute. Alors j'étais là comme ça. Les gens étaient là, ils observaient parce que tous observaient pour voir ce qu'on va faire. Si on va faire le séance de magie. Alors je mettais dans les... Subitement, j'ai capté la pensée. Subitement, la pensée d'une femme est passée dans la salle comme ça. Subitement. Elle était assise là au coin. Et dit, madame, toi derrière. Eh oui. Lève-toi, viens te parler, viens ici devant. Il était de mettre là aussi. Chacun était là avec les yeux, il mangeait. Il était curieux de savoir de quoi il est question. Elle était là comme ça, comme ma maman est assise, comme ça qu'elle était. Vous avez, ça s'est défilé devant comme ça. Il dit, t'appelles à cause de ta pensée, ce que tu viens d'avoir comme pensée. Elle est debout, elle reste comme ça, elle s'est imaginée. J'ai dit, attends, on en finit. On allait deux, je lui ai dit, comment tu peux te poser des questions pour voir si celui-ci était un vrai serviteur de Dieu? Et tu dis, tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Il fait comme ça là.
Elle est dressée debout, elle a fait comme ça. Il dit, quand la parole est dévoilée au milieu de vous, vous devez regarder la parole, ne regardez pas la personne. Qu'est-ce que tu as de faire? Donc, ces gens de pensée, c'est pas là. La dernière fois, c'est une de ses camarades, la camarade, celle-ci qui était assise. Je parle ici parce qu'elle était assise ici, là où le moment est assise. Elle est restée là, il était en train de prêcher, pendant qu'elle prêchait, c'est subitement. Cette pensée, elle a traversé exactement à cet endroit-là. Vous savez, la pensée marche, vous savez ça? La pensée marche, vous pouvez la voir comme ça. Elle est assise là, subitement. Pendant qu'ils sont les prêchés, ici, il lit la Bible que Matthieu chapitre 6, lisons. Elle a la Bible devant elle, mais elle a dans la tête. Quel est le frère? Le frère qui vient d'entrer. Je crois que c'est vrai. Je crois que je t'avais parlé, n'est-ce pas? Elle est en train de dire que tel frère serait bien comme mon mari. Et je suis là dans la salle en train de lire la Bible. Voilà ce qu'elle est en train de penser. Les pensées. Donc, bon, de toute façon, les choses ne sont pas ça dont je vais parler. Je vais dire notre pays a une grâce et maintenant est en danger. Notre pays a une grâce et est en danger. Grâce que notre pays regorge attire la convoitise. Donc c'est un peu comme si vous donnez par exemple de l'or à un enfant d'aller garder en banque. Il a de marcher comme ça au fur et à mesure. Il passe pendant qu'il marche, on peut arracher cela. Vous comprenez, des choses précieuses entre les mains de quelqu'un qui est délicat à préserver. Vous donnez à un enfant des lingots d'or, préserve-moi ça pour qu'on ne vole pas. Et ça suscite des convoitises. Et l'enfant lui-même n'est pas à même de garder. Dieu nous a donné des choses précieuses. Ça suscite des convoitises. Il est temps qu'on prie. Parce que vous ne priez pas. Votre vie en dépend également. Ça en dépend. D'accord, frères et sœurs. Pensez à notre pays dans la prière. Souvenez-vous de vos frères qui sont dans les pays européens. Parce que quelqu'un entrant dans un métro et que tu es dans le mauvais métro, le mauvais jour, où quelqu'un est censé se faire exploser, tu seras du nombre. Quelqu'un qui sera dans un supermarché, dans un centre de football, dans un stade de football, le jour où on a décidé que ceux-ci, ils vont s'exposer que là-bas, et voilà mal barré. Quelqu'un qui sera dans un avion, tu es en train de prendre l'avion pour aller d'un point à un autre, et que c'est ces jours-là qu'ils ont décidé qu'ils vont lancer cette attaque-là, voilà ton frère qui est à l'intérieur, donc prions. Personne n'est en permanence en paix sur cette terre. Il n'y a pas d'endroit. C'est pour ça que notre sécurité permanente et perpétuelle, c'est uniquement en Christ Jésus. Uniquement. N'est-ce pas? Sans cette protection, même à la maison, même quand il y a la stabilité qu'on voit maintenant au Cameroun, ce n'est qu'une pseudo-paix. Parce qu'à tout moment, un seul moment, il y a des tractations qu'à l'instant où je suis en train de parler, ça passe dans des groupes dans ses propres pays, dans notre pays. En 2018, il ne va pas se représenter. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on commence à se préparer. Il faut qu'on suscite des choses, des telles choses comme ça. Où va le pays? Non, il faut que ça soit au sud. Tu as vu comment elle a divisé le nord? Tu as vu comment elle a divisé le sud? C'est une bombe à retardement. Il faut que le Cameroun fasse vraiment attention. Nous avons un rôle à jouer. Nous allons prier. Nous allons seulement prier. Prier pour que ces pays-ci, on va prier au mieux de notre prière jusqu'à voir où ça va arriver. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir hors de ces pays. C'est mon pays. Vous savez, il ne peut pas sortir hors de ces pays. C'est mon pays. Dieu m'y a mis. S'il veut qu'il parte n'importe où aller annoncer, c'est sa volonté. Mais voici le pays. Donc ça fait boum, on est ici ensemble. On doit rester ici ensemble. Il faut qu'il y ait des intercesseurs, n'est-ce pas? Vous en êtes un. Ne vous ciblez pas sur votre, ne vous concentrez pas sur vous. Concentrons-nous sur cette nation, sur les devenirs. Pour que ça nous donne la paix. Souvenez-vous que ce que l'apôtre Paul a dit, qu'on prie pour les rois et autres afin que nous vivions paisiblement. Prions pour eux afin que nous vivions paisiblement. Parce que s'ils commencent la guerre entre eux, toi-même tu ne peux pas vivre paisiblement. Déjà, lorsque c'est paisible comme ça, pour avoir de pain quotidien, c'est un problème. Déjà. Alors que c'est paisible comme ça. Pour avoir le pain quotidien, pour pouvoir manger le semoule. À un moment verront. Manger le semoule, c'est pas facile. À comment on peut faire raison s'il y a trouble? Je parle comme ça beaucoup pour le pays parce que le moment viendra, il ne parlerait plus, je serai tranquille. Je prierai. D'accord ou pas, Tani? Dans ce pays-là, c'est comme ça que ça va être. Que le Seigneur te bénisse. Donc pour tous ceux qui gardez cela à l'esprit toujours. Vos gens qui sont en Europe, gardez-les à l'esprit. Gardez cela à l'esprit.
que si vous entendez n'importe quoi dans ce pays, ne paniquez pas. Dieu est à l'œuvre tout simplement. Ne paniquez pas parce que Dieu a son épée là sur le pays.